Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée. C'est la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Lise Lebranchu. Bonjour, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Avec d'abord la CGT, le président chahuté à la Courneuve, la grève des avocats qui met à mal quand même la garde des Sceaux, Moirance. C'est quand même l'autorité du gouvernement qui est mise à l'épreuve, à tel point qu'on a presque envie de reprendre le terme de chienlit. C'est un terme qui a été utilisé par le général de Gaulle il y a longtemps, quand il y avait des millions de personnes dans la rue. Je n'ai pas vu de millions de personnes dans la rue. Je pense que d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui va mal, ni le président qui va mal. C'est la France qui va mal. C'est la société française, c'est l'Europe, c'est une crise grave. Ce serait totalement injuste de continuer à faire croire aux Français qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'on perd de l'autorité, que petit à petit on va se faire la chanlie. Donc nous avons remis des effectifs partout, mais il faut le faire effectivement année après année, compte tenu de la situation budgétaire que nous avons trouvée. J'ai appelé des commerçants et l'association des commerçants à Moirans pour avoir un peu leurs sentiments sur ce qui s'était passé. Et ils ont tous utilisé la même expression, l'exaspération. L'impression que les gens du voyage qui ont brûlé les voitures bénéficient d'une certaine impunité. Vous allez faire le même exercice. Vous allez prendre votre téléphone. Vous allez appeler les employés du centre des impôts de Morlaix et les commerçants de Morlaix. Ils vont vous dire « Je suis exaspéré parce qu'il n'y a pas un seul agriculteur qui, pour l'instant, n'a été... Certains ont été entendus au bout de, quand même, plus d'un an. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'enquête soit précise. Je sais qu'elle le sera, le procureur l'a dit, et qu'on trouve réellement les coupables, mais dans tous les cas d'exaction, de la destruction des portiques jusqu'à cette terrible manifestation de Moirans. Je trouve que c'est terrible qu'on accepte, in fine, parfois un peu la violence. Ceci étant, il faut nous-mêmes ne pas mettre ici, là, ce matin, de l'huile sur le feu. Je pense que l'État est médiateur dans ce sujet actuellement et qu'il doit aussi non seulement être actionnaire et vigilant sur les résultats d'Air France, mais il doit être aussi un médiateur, ce qu'il est. Moins il y aura de licenciements, et c'est possible s'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que si on avait simplement des départs volontaires, je pense que c'est ça le souhait de l'État actionnaire. 10 qui doivent être aidés, 40 qui sont en difficulté. Enfin, d'où vient la difficulté ? Vous confirmez ce chiffre de 40 en difficulté, notamment sur l'année 2016. Voilà. Donc il faut que nous soyons justes, très justes. L'aide publique supplémentaire doit répondre à un certain nombre de critères. Je pense que ce n'est pas une très grosse somme, très honnêtement, mais ce qui est important, c'est de mettre sur la table le débat public du RSA. Merci Marie-Lise Lebranchu d'avoir été notre invitée ce matin dans Territoire d'Info. Demain, merci. Merci.